bulletin météo, non pas de Nathalie Riouet, mais de l'emploi, de l'embauche. C'est aujourd'hui que s'ouvre en effet la 9e édition de la semaine de l'industrie. Alors c'est l'occasion pour les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de se reconnecter avec ce secteur d'activité qui propose chaque année, tenez-vous bien, plus de 100 000 emplois. Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend lors de cette semaine, eh bien Sophie Pignal, bien sûr, va nous montrer la carte des emplois dans ce secteur de l'industrie. Regardez et écoutez. En 1973, l'emploi industriel en France était au plus haut avec 5,7 millions de salariés. Mais le choc pétrolier est passé par là et en 2017, il n'était plus que 3 millions. Aujourd'hui, l'industrie montre quelques signes de reprise. Alors pour en parler, eh bien nous sommes ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie avec Marco Vujesinovic. L'industrie française, ça représente 10% du produit intérieur brut français et 3 millions d'emplois. Grosso modo, c'est 100 000 recrutements par an, mais cette année, c'est assez exceptionnel. Il y aura 170 000 recrutements en France, avec beaucoup de recrutements dans la chimie, dans l'agroalimentaire et aussi dans la pharmacie. Alors, quelles sont aujourd'hui les régions les plus industrialisées? 3 régions emblématiques. Bourgogne-Franche-Comté, donc une région avec 17% des emplois dans l'industrie, avec beaucoup d'emplois dans la métallurgie, dans la construction métallique. Deuxième région, Auvergne-Rhône-Alpes, 500 000 emplois dans l'industrie, 14 pôles de compétitivité et puis plein de belles entreprises comme Schneider Electric, Michelin, ST Microelectronics. Et puis la région Île-de-France, 18 000 établissements industriels avec beaucoup d'activités dans l'automobile, le transport, l'aéronautique, la défense. On parle beaucoup de l'industrie du futur. Quels sont les impacts sur les métiers? Avant, dans la production, on avait beaucoup d'ouvriers. Et maintenant, on a des techniciens qui vont travailler sur des logiciels et qui vont piloter et commander des machines. Donc, c'est complètement différent. Et puis, deuxième autre transformation très importante, c'est le développement de la R&D. Parce que pour produire dans l'industrie en Europe, on a besoin de faire de l'innovation. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi un changement un peu des profils. Parce qu'on a toujours des Bac+1 qui ont des compétences scientifiques, mais aussi des personnalités qui sont capables de travailler en équipe. Parce que la R&D, c'est faire des projets dans les entreprises en travaillant avec plein d'autres personnes. Et donc, la personnalité devient beaucoup plus importante. Ça va générer beaucoup de besoins sur des techniciens mais qui sont formés à ces nouvelles technologies, sur des ingénieurs mais qui auront un profil beaucoup plus chef de projet et enfin sur des commerciaux qui auront une sensibilité technique. Aujourd'hui, qui recrute? Saint-Gobain, une entreprise remarquable parce qu'elle a été créée en 1665. C'était la manufacture royale des glaces et eux, ils produisent et transforment des matériaux innovants. 4500 recrutements en France, donc 3000 CDI dans tout ce qui est commercial, vente en magasin, supply chain et notamment des informaticiens. Thales, une grande entreprise mondiale dans tout ce qui est aéronautique, défense, transport. 2500 recrutements en France, beaucoup d'ingénieurs et de cadres et aussi évidemment des techniciens experts. Le groupe Atlantique, alors c'est une entreprise de Vendée qui est devenue une grande boîte mondiale. Ils ont 8000 collaborateurs qui produisent des chauffages, des climatiseurs. Et eux, ils recrutent 250 personnes cette année dans plein de métiers différents. Et sur MéthoJob, vous pouvez trouver plus de 10 000 emplois aujourd'hui dans l'industrie. Et pour les emplois dans le secteur du jeu vidéo qui est aussi une industrie. Rendez-vous ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie dans le e-Lab du jeu vidéo.